Euh, Bon, cet endroit s'appelle en fait le canvas. C'est dans cet endroit où nous allons effectuer toutes nos opérations de travaux. Et ici, nous avons beaucoup de boutons, de boulons que nous pouvons faire apparaître en cliquant dessus. Par exemple, celui-ci nous permet de choisir les échantillons de couleurs. Il nous propose plusieurs variétés de couleurs que nous pouvons changer en prenant l'initiative de cliquer là et de choisir d'autres variétés. Bon. Là, c'est pas très important pour le moment. Et là, nous avons toujours les couleurs. Nous avons, et ce sont les mêmes menus que nous trouvons ici, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et nous avons ici des formes. En fait, ces formes nous permettent de définir, par exemple, si nous faisons un tracé en prenant l'initiative de sélectionner, par exemple, notre outil plume, en faisant un tracé, si nous appuyons sur la touche OK et que le tracé est validé, nous avons par exemple la possibilité de sélectionner et d'ajouter un contour, comme vous pouvez vous en rendre compte en augmentant le chiffre ici, en mettant par exemple 5. Vous allez vous rendre compte que le tracé que je viens d'effectuer va se faire plus épais selon la valeur que j'ai définie ici. Bon, maintenant, ce menu aura de l'importance dans le cas où nous prenons par exemple l'initiative de cliquer sur un outil. Vous allez vous rendre compte que le tracé que je viens de faire va prendre la forme qui est attribuée au tracé. Bon, nous allons en parler de ça un peu d'une manière un peu plus précise dans les épisodes qui viennent. Bon, là, nous allons supprimer ça. Nous avons plusieurs autres menus de symboles. Ces symboles, nous aurons la possibilité de les utiliser. Nous pouvons les mettre sur notre interface afin de les utiliser. Nous pouvons ainsi les recadrer et les donner plusieurs formes. Bon, ça va dépendre de nous. Et là, nous avons la vectorisation de l'image, mais sauf que ça, ce sont des choses dont nous allons en parler un peu plus dans les vidéos un peu plus avancées. Ça, ceci concerne beaucoup plus ceux qui décident d'utiliser Adobe Illustrator pour pouvoir filtrer en quelque sorte les dessins qu'ils auront faits à la main. En tout cas, ou alors pour donner des aspects un peu artistiques au dessin que vous auriez effectué. Bon, là, nous avons d'autres menus. Nous avons par exemple le menu contour. Celui-ci va concerner beaucoup plus les figures que nous allons créer. Par exemple, si nous créons un carré en venant cliquer ici et en sélectionnant carré, vous allez vous rendre compte qu'une fois que le carré a été créé, en cliquant dessus et en venant dans les options de contour, nous pouvons augmenter. D'ailleurs, c'est le même paramètre que nous trouvons ici. Nous pouvons l'augmenter ici ou nous pouvons l'augmenter ici. Ça dépend. Et nous avons la possibilité de choisir la couleur que nous allons attribuer à notre carré. En cliquant par exemple ici, cela va créer un dégradé. Mais si nous ne voulons pas créer un dégradé, je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Nous pouvons prendre l'initiative de définir une couleur à notre carré que nous venons de créer. Et cela en venant ici et en cliquant, nous pouvons donner, et en cliquant simplement sur une couleur, le carré prend la couleur en fonction des endroits où nous cliquons. Et dans le cas échéant, nous pouvons prendre l'initiative de lui donner un dégradé et de changer les couleurs, quoi. Bon, là, nous avons d'autres menus, comme ici, c'est un menu pour créer des masques. Mais nous allons parler de ça dans des vidéos un peu plus avancées. Bon, là, nous avons le menu ici. Celui-ci nous permet de gérer toujours les contours et les fonds. En fait, ce sont des menus qui sont déjà ici, mais ce sont en fait des raccourcis de ces menus que nous voyons un peu partout là. Bon, là, ici, nous pouvons prendre l'initiative de définir que d'intégrer une texture à notre carré. Par exemple, en cliquant dessus, notre carré va prendre une texture et un style graphique. Nous avons ainsi plusieurs styles graphiques que nous pouvons donnant à notre carré. Par exemple, en cliquant ici, en fonction de l'endroit où je clique, mon carré va prendre en fait l'apparence des styles graphiques que vous voyez là.
Je peux ainsi avoir un plus large choix en cliquant sur le bouton que vous voyez là et en venant choisir d'autres styles. Par exemple, ici là, nous avons beaucoup d'autres styles qui apparaissent. Nous avons ceci, non. Voilà d'autres styles qui apparaissent. Mais vous allez noter qu'à chaque fois que je vais assigner un style à mon cube, il me suffit de cliquer dessus après m'être rassuré d'avoir sélectionné mon cube. Parce que si c'est que je désélectionne par exemple mon cube en cliquant dans le vide, vous allez vous rendre compte que si je clique sur le style graphique, cela ne s'applique pas. Pour que cela puisse s'appliquer, il faut que vous puissiez créer une figure. Par exemple, je vais créer un cercle. Une fois que je crée mon cercle et en cliquant dessus, le style graphique s'applique. Mais il s'applique seulement sur les figures qui ont été créées et sélectionnées. Mais sur celles qui n'ont pas été sélectionnées, il ne s'applique pas. Si par exemple, je sélectionne les deux éléments et que je clique, vous allez voir qu'il va s'appliquer effectivement sur les deux éléments. Il ne fonctionne que comme ça. Là, nous avons d'autres menus. Par exemple, ici, c'est le menu toujours fond perdu. Là, le style graphique. Nous avons le menu calque. C'est un menu qui est très essentiel. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, il vous permet de pouvoir soit masquer ce que vous avez créé. Par exemple, si je clique ici, je masque tout ce qui est dans mon interface. En cliquant sur cette petite taille là, je masque en fait le tout. En prenant l'initiative de cliquer sur cette petite flèche que vous voyez là, il m'affiche en fait tous les éléments qui ont été créés dans ma scène. Si je clique par exemple ici dans cet espace vide où vous voyez que j'ai mis le curseur, vous allez voir qu'il y a une sorte de cadenas qui va apparaître et ce cadenas signifie en quelque sorte que cet élément ne peut plus être sélectionné dans la scène. Par exemple, étant donné qu'il s'agit du cercle que vous voyez là, tant que ce cadenas est là, il est impossible que je puisse le sélectionner. Pour que je puisse le resélectionner, il faut que je vienne cliquer une seconde fois sur ce cadenas et il disparaîtra. Et à ce moment, je pourrais donc recommencer à sélectionner ma figure. Et c'est la même chose pour le carré que vous voyez là. Vous allez noter qu'à chaque fois que je sélectionne un élément dans la scène, il y a un petit point bleu qui apparaît pour m'indiquer en fait qu'est-ce qui a été sélectionné. Ce petit point bleu n'apparaît que si quelque chose a été sélectionné. Par exemple, si c'est que je clique dans le vide et que rien n'est sélectionné, il disparaît. Mais si c'est que je sélectionne un élément, il apparaît. Bon, si je sélectionne tous mes éléments qui sont dans la scène, vous allez voir que le petit point bleu va apparaître partout. Et bon, ceci que vous voyez là, c'est en fait, ça me permet de pouvoir sélectionner en fait les éléments à la scène sans avoir besoin de les sélectionner en appuyant sur le bouton gauche de ma souris en quelque sorte. Si par exemple je viens cliquer ici, vous allez vous rendre compte que c'est le cercle qui sera automatiquement sélectionné. Cela va être pratique dans le cas où vous avez énormément de figures dans la scène et vous n'arrivez plus vous voulez par exemple un exemple. Par exemple, je vais mettre, comme vous pouvez vous en rendre compte, mon carré. Voilà. Je vais définir une couleur rouge. Par exemple, orange. Non, je vais le définir une couleur. Non. Bon là, je vais venir sélectionner en fait et je vais changer en fait son apparence. Je vais changer son apparence en lui attirant. Par exemple, non, je vais le supprimer pour ne pas perdre trop de temps. Je vais venir dans le menu calque. Je vais créer une autre figure. Cette autre figure que je crée par exemple, je vais prendre l'initiative de lui donner par exemple une couleur rouge.
et je vais en sélectionnant cela ici dans le menu calque et en le faisant glisser vers le bas, il va passer en arrière-plan et le carré va passer en premier plan. Par exemple, si je prends le carré, je le mets ici, vous allez vous rendre compte qu'il va masquer en fait le cercle rouge que j'ai créé, car il va se dresser devant en premier plan et le cercle rouge va être en arrière-plan. Mais si je prends l'initiative de sélectionner le cercle rouge et que je le fais monter en faisant clic gauche de la souris en glissant vers le haut, du coup, comme vous pouvez vous en rendre compte, le cercle rouge va prendre les devants, quoi. Mais ça peut arriver parfois quand on se retrouve dans une situation, vous avez peut-être deux figures comme ça et le carré que vous voyez là se trouve juste en dessous. Mais vous voulez sélectionner ce cercle, mais en cliquant dessus, vous allez vous rendre compte que c'est plutôt le carré qui va être sélectionné. Au lieu de bouger votre objet dans le cas où vous n'avez pas envie, il vous suffit de venir cliquer ici. Et vous allez vous rendre compte que automatiquement, c'est le cercle qui va être sélectionné derrière. Et là, vous pouvez prendre l'initiative, par exemple, de le déplacer sans affecter toutefois sans déplacer le carré qui est là, même si toutefois il se trouve en premier plan et il masque l'objet. Si vous ne passez pas par ce petit cercle ici, vous allez vous rendre compte en tentant de le sélectionner dans la scène, c'est d'abord le carré qui va être sélectionné parce qu'il est en premier plan. Voilà donc son utilité. Il vous permet en fait de sélectionner les objets même si toutefois ils sont masqués sans avoir à affecter aussi les objets qui sont en premier plan dans le cas où vous ne le voulez pas. Là, vous avez ce petit bouton ici qui vous permet de supprimer en fait les objets dans la scène. Par exemple, si je veux supprimer le carré que vous voyez là, soit je peux appuyer sur la touche supprimer de mon clavier et il va être effacé. Mais dans le cas où je ne veux pas appuyer sur la touche supprimer, il y a une autre manière de l'effacer. Pour ça, il faut le sélectionner et il faut le sélectionner ici et cliquer sur cette petite icône, cette icône que vous voyez là. D'ailleurs, vous avez vu l'inscription où il est écrit supprimer. Une fois que je clique dessus, il va être supprimé. Bon, là, ici, nous avons la possibilité de créer un autre calque. Comme dans les autres logiciels, nous avons la possibilité de créer autant de calques en fonction de ce que nous sommes en train de faire, quoi.